Sénégal, bonjour Deketeyo, Tchafangi ma famille Yakouda Yaket, Lambay Mungi Niao pour Gorgorlou. Au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve la hausse inquiétante du prix du sucre et de l'huile. En tout cas, le silence incompréhensible, incompréhensible du gouvernement. Voilà le titre qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de nous apprendre le sac de sucre vendu entre 28 500 francs CFA et 31 000 francs CFA. Et ce qu'il a l'air de prendre pour argent comptant et compté dans cette histoire de hausse de prix incontrôlée avec à la clé le silence incompréhensible du gouvernement d'après Tribune quotidienne gravite autour d'un fait. Comprenez, le bidon d'huile s'échange à 22 000 francs CFA. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Tribune quotidienne sur justement la hausse inquiétante du prix du sucre et de l'huile d'indexer le silence incompréhensible du gouvernement. Le gouvernement qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant l'Indépendant quotidien. À la une du journal, il est écrit hausse des prix du sucre et de l'huile, l'alerte des boutiquiers. En tout cas, la Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation interpelle le gouvernement. Informe bien entendu le quotidien l'Indépendant. Et c'est en toute indépendance que la rédaction de 24 heures quotidien à propos justement du prix du sucre et de l'huile de retenir et faire retenir la hausse, c'est les commerçants et rien que les commerçants. D'où l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride signé 24 heures quotidien, à savoir le Sénégal doit-il encore rentrer dans l'air des dieux commerçants parce que le Ramadan approche. En tout cas, 24 heures quotidien sans contour ni détour de renseigner que Serigne Diop, ministre du Commerce de son État, devra être intransigeant face à tous ceux qui spéculent autour des prix du sucre et de l'huile homologués en juin 2024 en pointant une situation critique. La critique étant aisée, mais l'art difficile. L'évidence quotidienne, en tout cas, de révéler denrées première nécessité, hausse inquiétante des prix du sucre et de l'huile. Jeter de l'huile, de l'huile sur le feu, voilà ce que semble avoir fait le gouvernement autour justement de l'indemnité aux victimes des manifestations politiques de 2021 à 2024. Si on en croit bien entendu l'évidence quotidienne ce matin, le journal de nous apprendre que d'anciens détenus expriment leurs inquiétudes. Bon, la section Forum Civil, Bignona, exige Rakik Tak Taf Taf et Johnny, pour ne pas dire Souket Bouket, voire Keng. La publication de la liste des bénéficiaires des 108 millions de francs CFA. Limba Diamele. Bon, antenne quotidienne pour sa part de révéler 108 millions de francs CFA aux victimes des répressions. Le Forum Civil dénonce un manque de transparence. En tout cas, l'organisation de la société civile dirigée par le Teigneux, le Teigneux, Birahim Seck ne lâche pas l'affaire. Affaire des 108 millions de francs CFA aux victimes des répressions. Antenne quotidienne de nous apprendre, le Forum Civil section Bignona constate que le comité n'a pas fait preuve de transparence sur les conditions d'allocation des ressources publiques mobilisées. En tout cas, se mobiliser pour une transparence autour de l'argent destiné aux blessés des manifestations politiques. Voilà ce que semble faire Birahim Seck et ses camarades. Si on en croit cette fois l'As quotidien, le journal de nous apprendre, le Forum Civil exige la publication de la liste. À propos de la liste des partis politiques au Sénégal, il y a l'As quotidien qui met les pieds dans le plat autour de la rationalisation. Pour l'instant, retenons en tout cas les acteurs, les acteurs opinent du bonnet. Informe ce matin l'As quotidien, le quotidien Libération pour sa part de révéler à sa une, la police cerne le profil du présumé assassin de Souadousso dit Diari. En tout cas, Modoufal dit El Hadj, un monstre froid, renseigne en tout cas Libération. Le journal de noter face aux enquêteurs, le mis en cause âgé de 33 ans et se disant technicien informatique n'a exprimé aucun regret. Kaouteuf, sommes-nous en train de dire, que dire sinon les propos du présumé assassin de Diarisso du côté de Malika, à lire dans Libération, à savoir, j'avais consommé 5 pièces de crack, la consommation de drogue me plonge dans un état d'agressivité très aigu, a-t-il soutenu. Aussi, Libération de nous apprendre, pourtant, il n'a pas touché à sa fille qui dormait dans le même appartement. Malgré cette dénégration, plusieurs éléments établissent formellement qu'il a tenté de violer Souadousso avant de la tuer face à la résistance, mais l'autopsie confirme que la jeune victime dont le slip était arraché a reçu des coups de poing avant d'être étranglée. Nous livre Libération ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Enquête à la une. Il est écrit affaire Diarisso, Fall, où le présumé meurtrier déféré. Bon, retenons également d'après Enquête qu'il a été question d'un crime et des aveux glaçants. En attendant la suite, intéressons-nous ce matin à Direct News, le journal, de nous plonger dans les débats autour de l'abolition de la peine de mort. Pourquoi faire? Pour afficher les propositions
proposition magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, signé Dr Cheikh Diallo, directeur de l'école d'art oratoire et de leadership de Dakar. En tout cas, l'homme comprenait Dr Cheikh Diallo, qui passe au crible justement le débat sur l'abolition de la peine de mort avec des propositions de classe exceptionnellement exceptionnelles, en toute exceptionnalité dans l'exception. C'est à lire dans Direct News ce matin. Ce matin, le Dakarois quotidien de s'intéresser au cas Lat Diop Ngoné Latyr. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire esselé dans l'épreuve par ses ex-collaborateurs au ministère des Sports et à la Fédération sénégalaise de football, Lat Diop Ngoné Latyr face à l'ingratitude. En tout cas, libérez Lat Diop, libérez Lat Diop, libérez Lat Diop. Voilà ce qu'entend faire le Dakarois quotidien, qui explique qu'en réalité des réalités, parmi les 33 membres de la Fédération sénégalaise de football, seuls 2 lui ont présenté leurs condoléances au décès de son père. Aïouaï. Bon, personne n'est parti lui rendre visite en prison, sauf l'ancien conseiller technique comme de son ex-ministère. En tout cas, Lat Diop face à l'ingratitude de ses ex-collaborateurs. Voilà le sujet qui intéresse à plus d'un titre ce matin le Dakarois. Le point info pour sa part de titrer ce matin Fadilou Keita, directeur de la Caisse des dépôts et de consignation CDC, a établi des standards d'excellence remarquables en moins de 8 mois à la tête de cette institution. Nettoie. Waouh. En tout cas, le point info quotidien de nous apprendre qu'en 2024, la CDC a réalisé des avancées significatives, initié des projets structurants et renforcé des partenariats stratégiques, toujours avec l'ambition de jouer un rôle clé dans la souveraineté économique et le développement durable du Sénégal, informe le point info quotidien. Le journal d'ajouter, cette année a été également marquée par une volonté affirmée de placer l'impact au cœur de leurs actions en s'engageant à bâtir un avenir résilient et à soutenir des initiatives qui améliorent concrètement la vie de nos citoyens. En tout cas, le point info quotidien de titrer ce matin, Fadilou Keita, directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation, a établi des standards d'excellence remarquables en moins de 8 mois à la tête de cette institution. Ainsi, Wagorwai. Voilà ce qu'il a lieu de dire à Fadilou Keita au regard de ce que nous livre le point info ce matin. Mais ce matin, Wolf continue de nous parler de l'hydraulique rurale, histoire de nous apprendre ça coince. Nettoie. Waouh. En tout cas, forage foiré. C'est le titre qui bat la une de Wolf quotidien. Le journal de noter 6 milliards dus à la Sénélec, 500 agents sur la sellette, au fort